Mon mari est allé au mariage extravagant de sa sœur sans moi. Alors, j'ai souri, réservé un vol pour Rome et récupéré l'argent que sa famille avait supposé que j'utiliserais discrètement pour financer leur célébration. Au moment où ils ont tendu la main pour le prendre, la réception n'avait plus l'air d'un mariage, elle avait l'air du jour du jugement. J'ai appuyé sur le bouton de transfert, le pouce encore tremblant, et à 650 km de là, une coordinatrice de mariage nommée Priya s'approchait de mon mari avec un terminal de carte en main pour demander le solde final avant le dessert. Je ne savais pas encore cette partie. Pas de la façon dont je la saurais 1 heure plus tard quand la vidéo a commencé. À cet instant, je savais seulement ce que l'application bancaire me disait. 41 212 $ et 87 cents étaient sortis du compte joint Kessler et entrés dans un compte qui portait mon nom et uniquement mon nom, à 18 H58, un samedi. Pendant qu'un quatuor à cordes jouait quelque part à Savannah pour 200 personnes que je n'avais jamais été autorisée à rencontrer. Mes mains ne cessaient de trembler, pas de peur. Je veux être honnête à ce sujet, parce que pendant longtemps j'ai cru que la peur était la seule chose qui faisait trembler les mains, et j'avais tort. Un autre sentiment le fait aussi. Celui qui apparaît après 5 ans à se faire dire qu'on est trop bruyante, trop quelque chose, et à découvrir en un après-midi que ce quelque chose n'était qu'une femme qui remarquait les choses. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir. Je me suis versé un verre d'eau que je n'ai pas bu. Et puis j'ai fait la chose dont je suis le plus fière dans toute cette histoire. La chose qui est venue avant tout avocat, tout litige bancaire, tout le reste. J'ai appelé un serrurier. Pas parce que je pensais que Daniel était dangereux. Il ne l'était pas physiquement, pas une seule fois en 5 ans. Mais je venais de sortir chaque dollar que nous avions d'un compte dont il pouvait encore voir le solde, et je n'allais pas me trouver dans ma cuisine en peignoir quand il l'apprendrait. J'allais être quelque part où il y avait une serrure sur la porte et mon nom sur le bail. Le serrurier s'appelait Terry. Il avait changé les clés de la porte arrière de ma mère pendant 20 ans, et il a changé les miennes en 40 minutes pile, en sifflant tout le temps comme si c'était un mardi ordinaire, sauf que c'était samedi. Et je me tenais dans l'embrasure de la porte, les coudes serrés, regardant un inconnu manipuler un tournevis comme si c'était l'outil le plus important du monde. C'est là que l'histoire commence. Pas avec le mariage, avec le serrurier. Tout le reste. Et l'avocat, le détective, le service de fraude de la banque, le chat de groupe familial qui a enfin répondu. Tout cela s'est produit à cause de ce que j'ai fait dans les 90 minutes après avoir appuyé sur ce bouton. Alors, laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment j'en suis arrivée là, et ensuite je vous dirai ce qui s'est passé après. Je m'appelle Corinne Ashworth. J'avais 34 ans. Je travaillais comme expert en sinistre pour une compagnie d'assurance de taille moyenne. Et si vous m'aviez dit il y a 1 an que je finirais par être la méchante dans la version des événements de ma belle famille, je vous aurais ri au nez. J'étais, selon tous les comptes que quiconque me connaissant réellement vous aurait donné, la fiable. Je payais les factures à temps. Je me souvenais des anniversaires 3 semaines à l'avance. J'envoyais des cartes de remerciement après les dîners des autres. J'étais mariée à Daniel Kessler depuis 5 ans, ensemble depuis 7. Nous nous sommes rencontrés à un barbecue du 4 juillet chez un ami commun, et il m'a fait rire si fort que j'ai avalé de travers une côte, et il m'a tapoté le dos comme si nous nous connaissions depuis une décennie. Et c'était tout. C'était une personne facile à aimer au début, charmant, drôle, un peu désorganisé d'une façon qui le faisait paraître humain plutôt que négligent. Sa famille, en revanche, sa famille était un animal d'un autre genre, et il m'a fallu des années pour en comprendre la forme. Lorraine Kessler, sa mère, dirigeait une petite entreprise d'organisation d'événements à Savannah et traitait chaque réunion familiale comme un compte client qu'elle gérait vers le haut. Elle était chaleureuse en surface, le genre de chaleur qui photographie bien, et en dessous, elle tenait un registre de qui comptait et qui était du mobilier. Bethany, la sœur cadette de Daniel, était le genre de personne préférée de Lorraine. Jolie, agréable, fiancée pour la 3e fois en 6 ans, à un homme nommé Colin, qui travaillait dans l'immobilier commercial et portait sa montre une taille trop grande exprès. J'étais, dès le tout premier Thanksgiving, du mobilier. Je l'ai remarqué lentement, de la façon dont on remarque qu'une pièce devient froide. On ne note pas la minute exacte. On réalise simplement à un moment qu'on a froid. Lorraine demandait à Daniel comment s'était passée sa semaine et se tournait vers moi seulement quand il y avait une tâche, un plat à passer, une chaise à déplacer. J'ai apporté une tarte maison à 4 fêtes consécutives avant de comprendre que personne n'allait jamais la commenter, et j'ai continué à la porter quand même, parce que je me disais que c'était juste comme ça dans certaines familles, réservées. Tout le monde n'enlace pas à la porte. Je veux être claire. Je ne vous raconte pas cela pour me faire passer pour une sainte. J'ai ignoré les signaux d'alarme pendant des années parce que l'alternative, admettre que la famille de mon mari avait tranquillement décidé que je ne comptais pas, était trop grosse à porter tout en faisant le dîner, allant au travail et étant une personne normale. Il est plus facile de classer quelque chose sous « c'est juste Lorraine » que sous « ces gens ne m'ont jamais considéré comme de la famille », même quand la seconde phrase est la plus vraie. Daniel, de son côté, ne m'a jamais défendu et ne m'a jamais attaqué. Il existait dans une sorte de zone neutre douce, riant des plaisanteries de sa mère à mes dépens avec juste assez de retard pour pouvoir prétendre plus tard qu'il n'avait pas vraiment ri, approuvant ses évaluations juste assez pour que je ne puisse pas appeler cela un accord franc. Je disais à ma sœur Nadia que vivre avec la dynamique familiale de Daniel, c'était comme essayer d'attraper de la fumée. Chaque fois que je croyais tenir quelque chose, un affront, un mépris, une blague qui n'en était pas une, cela m'échappait avant que je puisse le montrer et dire « Regardez, cela s'est produit », ce qui m'amène à la veste. C'était un mardi matin d'avril. Je m'en souviens parce que j'avais un rendez-vous chez le dentiste à 11h et que je l'appréhendais depuis vendredi. J'étais en peignoir, en train de verser du café dans la tasse ébréchée de Daniel, celle avec le logo décoloré d'un 5 km qu'il avait couru en 2019 et refusait de jeter, quand il est entré dans la cuisine, le visage blanc, le téléphone à la main, disant que sa mère s'était effondrée. Il devait conduire jusqu'à Savannah, tout de suite, seul. J'ai proposé de prendre la semaine de congé, de venir avec lui, d'être là.
Non, c'est trop loin, ce sera bondé, je serai de retour dans quelques jours, a-t-il dit, et chacune des raisons sonnait attentionnées isolément et répétées toutes ensemble. De la façon dont un paragraphe peut être grammaticalement correct, et pourtant donner l'impression d'avoir été écrit par quelqu'un qui lit une fiche. Je l'ai aidé à faire ses valises quand même, plier ses chemises, trouver sa bonne ceinture, celle qu'il perd toujours, regarder démarrer dans notre seule voiture. Nous en partagions une décision qui avait semblé sensée 3 ans plus tôt et qui me semblait de plus en plus un collier plus j'y pensais, et j'ai senti quelque chose se tordre bas dans mon estomac que je ne pouvais pas encore nommer. 1 heure plus tard, j'ai ramassé sa veste sur la chaise de la cuisine pour la pendre dans le placard et un papier plié a glissé de la poche intérieure et est tombé face visible sur le sol. Une facture de traiteur, 200 invités, une tour de champagne, un bar à fruits de mer, solde dû le lendemain avant l'événement de Bethany. Le mariage de Bethany n'était pas prévu avant 6 mois. C'est ce qu'on m'avait dit à plusieurs reprises longuement, y compris 3 semaines plus tôt quand j'avais demandé si je devais commencer à regarder les vols. J'ai appelé Daniel et demandé comment allait sa mère. Elle se repose, a-t-il dit, et derrière lui, rien. Aucun moniteur qui bip, aucun parent qui pleure dans une salle d'attente, aucune infirmière qui appelle des médecins au haut-parleur, aucun des hommes chaotiques spécifiques qu'un hôpital produit même quand on ne le regarde pas. Juste le silence, épais et plat, comme un homme debout seul dans une pièce vide avec la porte fermée. Puis-je lui parler? Elle dort, c'est le milieu de l'après-midi. Daniel. Elle est fatiguée, Corinne. Je dois y aller. Il a raccroché avant que je puisse dire un mot de plus. J'ai envoyé un texto à Bethany. Rien. J'ai essayé 2 de ses cousins. Rien. J'ai envoyé un texto à sa tante Rosalind, qui dans des circonstances normales répondait à chaque texto dans l'heure, qu'on le veuille ou non, jour férié et mardi confondus. Elle s'est aussi mise au silence. Le lendemain matin, chaque membre de la famille s'était tué en même temps. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une famille qui s'est mise d'accord sur une histoire et s'y tient. De la façon dont les gens ne s'accrochent à une histoire que lorsque la vérité est pire que le mensonge. J'ai arrêté de prétendre le croire quelque part vers 9 heures. J'ai cherché le profil public de son cousin, et voilà, posté 4 heures plus tôt. Des fleurs blanches, une arche dégoulinante de soie ivoire, une légende disant « Félicitations, Bethany et Colin ». Il n'y avait pas eu d'infarctus, il n'y avait pas eu d'hôpital. Il y avait eu un mariage, et j'étais la seule personne de cette famille qui n'y avait pas été invitée. L'organisatrice d'événements, Lorraine, une professionnelle distincte nommée Kriya Anand, qui dirigeait une entreprise de planification de boutiques à Savannah, appelée Magnolia and Vine, diffusait en direct des portions de la réception sur sa page professionnelle, comme le font les organisateurs pour du contenu de portfolio. J'ai cliqué sur le lien, les mains tremblant si fort que j'ai lâché le téléphone 2 fois avant de l'ouvrir. Il y avait Lorraine, dans une robe perlée qui avait clairement coûté plus cher que ma voiture, rayonnante, riant, en pleine santé. Rien à voir avec une femme qui s'était effondrée 48 heures plus tôt. Il y avait Daniel à côté d'elle dans un smoking qui avait évidemment été ajusté des semaines à l'avance, pas bricolé dans un parking d'hôpital. Puis quelqu'un hors caméra, je n'ai jamais su qui, a posé la question que je n'oublierai jamais. Où est Corinne ce soir? Lorraine n'a même pas baissé la voix. Elle l'a dit face à une caméra en direct, à une salle pleine de gens, comme si elle annonçait la découpe du gâteau. Dieu merci, elle est restée à la maison. Elle nous aurait embarrassés devant tout le monde. 5 ans. 5 ans d'anniversaire retenu, de dîners cuisinés, d'insultes avalées, de tartes de fête que personne ne mentionnait, et c'est ce que j'étais pour eux. Une gêne à gérer, de la façon dont on gère le mauvais temps. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je suis restée très immobile, et j'ai fait des calculs dans ma tête. Le compte? Notre compte joint, celui dans lequel Daniel m'avait demandé, plus précisément, mis en garde jusqu'à ce que j'accepte de verser mon salaire entier parce que c'est plus simple, 3 ans plus tôt. Celui tranquillement alimenté, mois après mois, par mes heures supplémentaires, mes 2 augmentations, 3 ans de vacances que je n'avais pas prises parce que nous économisions. Celui qui payait à cet instant exact pour une tour de champagne à une fête célébrant une famille qui avait programmé un mariage autour de mon effacement de la liste d'invités de mon propre mariage. J'ai ouvert l'application bancaire. Solde complet, juste là, brillant sur l'écran, et 140 et 1212 dollars et 87 cents, selon toute comptabilité qui comptait, le mien. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de transfert. Je veux vous dire que j'y ai réfléchi longtemps. Je n'ai pas. J'ai pensé à la tarte que personne n'avait jamais mentionnée. J'ai pensé à « elle nous aurait embarrassés ». J'ai pensé à Terry le serrurier que je n'avais pas encore appelé, mais que je savais déjà que j'allais avoir besoin. J'ai appuyé sur transfert. Voici ce que personne ne vous dit sur le fait de faire quelque chose comme ça. Le bouton n'est pas la fin de l'histoire. C'est la partie où l'histoire réelle commence, parce que maintenant il y a des systèmes, des banques, des avocats, des tribunaux de la famille, parfois même la police, qui ont des opinions sur ce que vous venez de faire, et aucun de ces systèmes ne se soucie particulièrement de ce que vous ressentiez quand vous l'avez fait. J'ai déplacé l'argent dans un nouveau compte que j'ai ouvert la même heure à mon seul nom dans une banque différente de notre joint. Puis j'ai fait quelque chose que je veux que chaque personne qui écoute cette histoire comprenne clairement. Je n'ai touché à aucun dollar. Pas pour un hôtel, pas pour de l'essence, pas pour quoi que ce soit. Je l'ai laissé intact dans un compte avec une piste de papier d'1 kilomètre de long, parce que j'avais déjà une clarté étrange et froide que j'allais devoir rendre compte de chaque centime de ce que j'avais fait. Le serrurier est venu. Terry a changé les clés de la porte en 40 minutes. J'ai appelé ma sœur Nadia qui n'a pas dit « je te l'avais dit », même si elle disait une version de cela depuis 3 ans, et a plutôt dit « fais un sac ». Tu restes chez moi ce soir, ce qui est la chose correcte à dire à quelqu'un qui vient de faire exploser son propre mariage à cause d'une diffusion en direct. Le lundi matin, j'ai appelé une avocate en droit de la famille nommée Priscilla Vance. Dix 9 ans de pratique en droit de la famille et des biens conjugaux dans l'État, le genre d'avocate qui a un diplôme de droit encadré derrière son bureau, et absolument aucun intérêt à jouer de la sympathie qu'elle ne ressent pas. « Expliquez-moi le compte », a-t-elle dit avant même que j'aie fini d'expliquer le mariage.
Je lui ai dit, compte joint, financé presque entièrement par mes revenus pendant 3 ans, pas de contrat prénuptial, pas d'accord séparé régissant ce compte spécifique. Elle a hoché la tête lentement de la façon particulière dont les avocats hochent la tête quand ils font des calculs que vous ne voyez pas. Voici ce que je dois vous faire comprendre, a-t-elle dit. Déplacer des fonds conjugaux pendant une séparation en cours n'est pas un vol dans la plupart des circonstances lorsque les fonds sont des biens conjugaux et que vous ne les avez pas dépensés. C'est un litige sur un actif qu'un tribunal devra de toute façon démêler un jour. Ce qui vous nuirait, c'est si vous l'aviez vidé en espèces ou dans un casino ou pour des vacances à Rome et brûlé. En avez-vous dépensé? Non, pas $1. Bien, alors c'est un problème de papier, pas un problème pénal. Les problèmes de papier, je sais les gérer. Elle m'a fait envoyer la photo de la facture, la confirmation de transfert bancaire, les captures d'écran des textos sans réponse à Bethany, au cousin et à la tante Rosalind, et cela a demandé un peu d'effort parce que le compte était déjà devenu semi-privé quand j'ai regardé à nouveau un extrait sauvegardé de la diffusion en direct horodaté avec la phrase de Lorraine. Priscilla a tout classé sous ce qu'elle a appelé un mémo de préservation des actifs, le premier document formel de ce qui deviendrait, au cours des 6 semaines suivantes, un dossier épais. Daniel m'a appelé 11 fois cette première nuit. Je n'ai pas décroché. Il a envoyé des textos allant de « Qu'as-tu fait » à « Tu dois arranger ça tout de suite » à 1h du matin. Ma mère est humiliée devant tout le monde à cause de toi. Ce que j'ai trouvé presque drôle, de la façon amère spécifique, qui n'a de sens qu'après la journée que j'avais eue. Sa mère était allée en direct et avait dit à 200 personnes que j'aurais embarrassé, et d'une façon ou d'une autre dans sa comptabilité, la partie humiliante était le transfert bancaire. Mardi, la banque m'a appelé. Pas parce que j'étais en difficulté, parce que Daniel les avait appelés en premier depuis Savannah et avait signalé le transfert comme non autorisé. Le service de fraude m'a mise en relation avec une femme nommée Denise Okafor, qui m'a dit qu'elle travaillait dans l'enquête sur la fraude bancaire depuis 11 ans et avait, selon ses mots, vu chaque version de cet appel exact. Elle m'a demandé directement, étais-je signataire du compte? Étais-je au courant du transfert? L'avais-je initié moi-même? Oui, oui et oui. Alors ce n'est pas de la fraude, a-t-elle dit avec quelque chose dans la voix qui aurait pu être la plus petite pointe d'amusement sec. C'est un litige conjugal. Je suis obligée d'enregistrer l'appel et de signaler le compte pour examen, mais je peux déjà vous dire comment cela se résout généralement. 2 noms sur un compte signifie que 2 personnes peuvent déplacer de l'argent sur ce compte. Cela ne signifie pas que c'était un vol juste parce que l'un d'eux n'a pas aimé. Elle l'a quand même signalé parce que la politique est la politique. Et pendant environ 4 jours, j'ai vécu avec le bourdonnement bas de ne pas savoir si ce signalement allait se transformer en quelque chose de pire. Cela n'a pas été le cas, mais je ne le savais pas encore. Mercredi, Daniel est rentré, ou plutôt est venu à ce qu'il pensait encore être chez lui, et s'est tenu sur le porche en essayant sa clé dans une serrure qui ne la reconnaissait plus. Je l'ai regardé par la fenêtre en ressentant quelque chose que je ne peux décrire que comme du chagrin portant le masque du soulagement. Pourquoi ma clé ne marche-t-elle pas? Je n'ai pas non plus répondu à celle-là. Priscilla m'avait déjà dit, en termes clairs, ne le laissez pas rentrer dans la maison tant que nous n'avons pas quelque chose par écrit sur le compte et l'arrangement de vie, ou vous passerez les 6 prochains mois à essayer d'annuler tout ce qui sera dit ou fait dans une conversation non supervisée sur votre propre porche. Jeudi, Bethany m'a envoyé un texto pour la première fois en 4 jours. Pas d'excuse, une exigence. Le traiteur menace de nous poursuivre pour le solde final. Tu dois remettre cet argent. Ce n'est pas à propos de toi. J'ai lu ce message probablement 9 fois. Ce n'est pas à propos de toi. De la part de la femme dont j'avais appris le mariage via la diffusion en direct d'une inconnue. 4 heures après que tous ceux que j'aimais s'étaient tus pour garder le secret. Je n'ai pas répondu à Bethany. J'ai transmis le texto à Priscilla à la place, qu'il a ajouté au dossier avec une note qui disait simplement « Bien ». Cela documente qu'ils savent que les fonds étaient contestés et qu'ils font pression sur elle plutôt que sur son mari. La personne qui a fini par compter le plus dans cette histoire, plus que l'avocate, plus que la banque, était une femme que je n'avais jamais rencontrée et que je n'ai toujours pas rencontrée en personne. Priya Anand, la coordinatrice de mariage, celle qui s'approchait de Daniel avec un terminal de carte à la minute exacte où j'ai appuyé sur transfert. 10 jours après le mariage, j'ai reçu un message via mon ancien compte LinkedIn, presque mort. Priya m'avait retrouvé grâce à une connexion mutuelle, parce que, selon ses mots, elle voulait boucler la boucle professionnellement puisque le côté fournisseur de cette affaire était devenu désordonné et qu'elle n'aime pas laisser des choses désordonnées inexpliquées. Ce qu'elle m'a dit a complété la partie de l'histoire que je n'avais pas vue. Le solde final ce soir-là, celui qu'elle était sur le point d'encaisser quand j'ai appuyé sur transfert, était de 10 à 8 400 $. La dernière échéance couvrant le service de champagne, le bar à fruits de mer et le dépassement floral. Lorraine lui avait dit, des semaines plus tôt, que le solde serait réglé depuis le compte familial et avait spécifiquement mentionné, selon les notes de Priya de leurs appels de planification, que la femme de Daniel gère les finances du ménage et que ce sera là, ce qui signifiait que ce n'avait pas été une improvisation d'urgence. Lorraine avait prévu dès le départ de financer le mariage de sa fille depuis un compte qu'on lui avait dit que c'était le mien à gérer. Mon revenu, mes heures supplémentaires, mes 3 ans de vacances sautées sans jamais une seule fois avoir l'intention de me dire que le mariage existait. Elle n'avait pas caché l'invitation par accident. Elle me l'avait caché parce qu'elle avait besoin de l'argent et savait à un certain niveau que j'aurais des questions si j'avais été dans cette pièce. Quand le terminal a refusé ce soir-là, fonds insuffisants, le compte ayant été vidé environ 40 minutes plus tôt, Priya m'a dit que la couleur avait quitté le visage de Daniel d'une façon qu'elle se souvenait encore assez clairement pour la décrire à une inconnue 10 jours plus tard. Il était sorti pour passer un appel. Lorraine avait demandé à Priya tranquillement s'il pouvait faire un paiement partiel ce soir et régler le reste cette semaine, ce que Priya, selon son contrat, ne pouvait pas accepter sans paiement intégral ou un accord d'extension signé. « Je dirige une entreprise », m'a dit Priya.
Je ne m'implique pas dans les affaires de famille, mais j'avais 200 invités et une équipe de fournisseurs qui avaient besoin d'être payés, et quelqu'un m'avait dit des semaines à l'avance qu'un compte spécifique couvrirait. Quand cela a échoué devant tout mon personnel, j'avais besoin de comprendre pourquoi, pour mes propres dossiers, si ce n'est pour rien d'autre. Je lui ai raconté toute l'histoire. Elle a écouté sans m'interrompre, et à la fin, elle a dit quelque chose à laquelle j'ai beaucoup pensé depuis. Pour ce que ça vaut, j'ai fait 60 de ces événements. Les familles qui parlent de quelqu'un de la façon dont elle a parlé de vous sur ce stream, elles ne parlent jamais de quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Elles parlent de quelqu'un qui pourrait dire quelque chose de vrai. J'ai demandé si elle serait prête à écrire, pour le dossier, ce que Lorraine lui avait dit sur le compte des semaines auparavant. Pas pour blesser qui que ce soit, mais parce que c'était la pièce du puzzle qui expliquait le pourquoi, et j'avais besoin que le pourquoi soit écrit quelque part qui ne soit pas seulement ma propre mémoire. Elle a accepté et a envoyé à Priscilla une courte déclaration signée 2 jours plus tard. Elle est devenue, selon les mots de Priscilla, le document le plus utile de tout ce dossier, parce qu'elle prouvait la préméditation, que Lorraine avait prévu d'utiliser mon travail pour financer un événement qu'elle m'avait délibérément caché des mois à l'avance, pas à la voler par désespoir le soir où le solde du traiteur était dû. Au cours des 3 semaines suivantes, l'histoire a cessé d'être seulement la mienne et celle de Daniel et est devenue, de la façon bureaucratique plate dont ces choses le font, une affaire pour plusieurs institutions qui ne nous avaient jamais rencontrés ni l'un ni l'autre et ne se souciaient pas particulièrement de nos sentiments, ce qui s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Priscilla Vance a déposé une motion formelle de séparation et de préservation des actifs, joignant la facture, les relevés bancaires, les textos sans réponse, le message « Ce n'est pas à propos de toi » de Bethany et la déclaration signée de Priya comme pièce A à pièce E, dans le langage réel du dépôt, ce qui était étrange et clarifiant à lire, comme regarder sa propre vie s'organiser dans un classeur par les mains stabiles de quelqu'un d'autre. Denise Okafor à la banque a clos son examen de fraude après 4 jours ouvrables avec une note dans le dossier qu'elle m'a lue à voix haute au téléphone parce que je l'avais demandé, indiquant que le transfert était une action autorisée par un co-signataire d'un compte joint, cohérente avec une séparation conjugale en cours, et ne répond pas au seuil de fraude de la banque. Le signalement du compte a été levé. L'argent est resté exactement là où je l'avais mis, intact, attendant ce qu'un juge déciderait finalement être le partage équitable. Une troisième figure est entrée vers la 2e semaine, un médiateur nommé Harold O'Shea, un ancien arbitre de tribunal de la famille à la retraite avec 22 ans sur le banc avant de passer à la médiation privée, amené parce que Priscilla croyait, à juste titre, comme il s'est avéré, que l'avocat de Daniel préférerait régler la question des actifs discrètement plutôt que d'avoir le commentaire de Lorraine en direct enregistré et la déclaration signée de Priya Luce dans un dossier de tribunal public. Harold a dirigé la première session de médiation comme un homme qui avait vraiment vu chaque permutation de ce combat exact et qui n'allait se laisser presser ni manipuler par personne dans la pièce. C'est dans cette première session de médiation, 3 semaines après le mariage, que Daniel a enfin dit quelque chose d'honnête pour la première fois depuis le début de toute l'affaire. « Je savais que tu n'étais pas invité, a-t-il dit, sans me regarder. Je me suis dit que c'était plus facile que de me battre avec ma mère à ce sujet. Je me suis dit que tu ne le saurais jamais parce que tu ne parles pas vraiment à mes cousins de toute façon. Tu m'as laissé faire mon sac, ai-je dit. Tu m'as laissé plier tes chemises pour un voyage à un mariage auquel je n'étais pas invitée. » Il n'a pas eu de réponse à cela. Harold a laissé le silence s'installer un long moment avant de faire avancer la conversation, ce que j'ai compris plus tard comme une technique de médiation délibérée, et non, comme cela me semblait sur le moment, juste une pause gênante. Parfois le silence est tout le point. Il dit la chose que personne d'autre dans la pièce n'est prêt à dire à voix haute. Je veux vous parler de la semaine qui a failli tout faire basculer, parce qu'une histoire comme celle-ci n'est pas honnête si elle prétend que tout a avancé en ligne droite de la faute à la justice. Ce n'était pas le cas. Il y a eu une semaine, autour du jour 20, où 3 pressions distinctes sont arrivées en même temps, et je ne savais vraiment pas de quel côté cela allait pencher. Premièrement, l'avocat de Daniel, un homme vif et rapide, nommé Ruben Castellano, a envoyé une lettre arguant que parce que le compte avait été principalement titré comme conjugal, et que j'avais déplacé le solde entier plutôt qu'une moitié proportionnelle, mon transfert lui-même constituait une dissipation d'actifs de mauvaise foi, la phrase juridique exacte contre laquelle Priscilla m'avait mise en garde le premier jour. Si cet argument gagnait, peu importerait combien d'argent avait été le mien en pratique. Il importerait que j'ai tout déplacé unilatéralement sans ordonnance du tribunal. Deuxièmement, Lorraine, par l'intermédiaire d'un intermédiaire, pas directement, elle ne m'a jamais contacté directement pendant tout ce processus, ce qui en dit long en soi, a fait flotter une menace qu'elle irait aux médias locaux, avec une histoire sur une épouse qui avait abandonné financièrement la famille de son mari pendant une urgence médicale en utilisant l'histoire de l'effondrement. Comme si elle avait jamais été réelle, comme s'il n'y avait pas une diffusion en direct public contredisant chaque mot. Troisièmement, et c'était celle qui m'a vraiment fait peur. Ma propre banque a envoyé une lettre notant que le compte de réception, le nouveau que j'avais ouvert, avait déclenché un examen automatisé de gros transferts une seconde fois, sans rapport avec le rapport de fraude antérieur de Daniel, simplement à cause du montant et du fait que c'était un compte nouvellement ouvert. Pendant environ 10 à 8 heures, je n'ai pas su si mon propre argent, assis exactement là où je l'avais laissé intact, allait être gelé par un algorithme qui n'avait aucune idée qu'il regardait un litige domestique au lieu d'un schéma de blanchiment d'argent. J'ai appelé Priscilla à 20 heures ce mardi-là, et je me souviens que ma voix ne sonnait pas comme ma propre voix. Ils vont dire que j'ai dissipé les actifs, ai-je dit. Ils vont dire que je lui ai volé. Répétez-moi cela plus lentement, a-t-elle dit. Qu'avez-vous réellement fait de l'argent? Rien, il est toujours là. Alors dites cela au lieu de ce que vous avez peur qu'ils disent.
Vous n'avez rien dissipé. La dissipation signifie que vous l'avez dépensé, caché, donné, joué, brûlé sur quelque chose qui ne profite qu'à vous et ne peut pas être récupéré. Vous l'avez déplacé dans un compte séparé traçable et n'avez touché à aucun dollar en 3 semaines. Ce n'est pas de la dissipation. C'est la chose la plus défendable que vous pouviez faire avec des fonds conjugaux contestés. Et Ruben Castellano le sait. C'est exactement pourquoi il essaye de vous effrayer pour un mauvais règlement avant la prochaine session d'Harold, au lieu de réellement déposer cette motion devant un juge. Elle avait raison. Et jeudi, l'examen automatisé de la banque s'est résolu de lui-même une fois qu'un examinateur humain, pas Denise cette fois, quelqu'un d'un autre service, a réellement regardé l'historique du compte et vu un solde statique, intact, assis dans un nouveau compte, ce qui est apparemment le schéma le moins suspect qu'un examen de gros transfert puisse trouver. La lettre de dissipation de Ruben n'est jamais devenue une motion réelle parce que Priscilla y a répondu avec un mémo de 2 pages construit presque entièrement à partir d'une phrase. Les fonds restent entièrement intacts et non dépensés, ce qui est décisif contre toute réclamation de dissipation. Lorraine n'est jamais allée aux médias locaux parce que j'ai appris beaucoup plus tard, par Priya, qu'il avait entendu de seconde main d'une demoiselle d'honneur, que son propre avocat lui avait dit que répéter l'histoire de la mère effondrée à un journaliste sur le record, avec une diffusion en direct public, toujours sur une page professionnelle, contredisant chaque détail, n'était pas une colline sur laquelle quiconque de sain d'esprit mourrait. Vendredi de cette semaine, les 3 pressions s'étaient simplement évaporées de la façon dont les vraies menaces le font. Parfois quand quelqu'un vérifie, enfin si elles peuvent survivre au contact avec une documentation réelle. Je n'ai pas gagné cette semaine par une confrontation dramatique. Je l'ai gagné en restant très immobile, en ne dépensant pas $1, et en laissant la piste de papier faire ce que font les pistes de papier quand vous n'avez donné à personne de raison de la douter. 6 semaines après le mariage, la médiation d'Harold O'Shea a produit un règlement signé, que Priscilla m'a fait passer ligne par ligne avant que je signe quoi que ce soit. Le compte a été partagé, mais pas également, et pas non plus en faveur de Daniel, parce que je pouvais documenter des bulletins de paie, des relevés de virement, 3 ans d'extraits montrant que le compte avait été financé de façon écrasante par mon revenu, et parce que la déclaration signée de Priya établissait que Lorraine avait prévu de tirer le solde du mariage de ce compte, sans ma connaissance des mois à l'avance. Le partage proposé par Harold me donnait 62% du solde contesté, Daniel conservant le reste, à condition qu'aucune famille ne poursuive d'autres réclamations contre l'argent, et que la séparation se poursuive comme une dissolution non contestée, plutôt qu'un combat prolongé. Daniel y a consenti plus vite que je ne m'y attendais. Je pense qu'à ce moment-là, il avait réalisé que se battre signifiait mettre la déclaration de Priya et la citation de Lorraine en direct dans un dossier de tribunal réel, où un juge et éventuellement quiconque cherchant leur nom pourrait lire exactement ce que sa mère avait dit de sa femme à la caméra. Il a signé, son avocat a signé. C'était terminé de la façon spécifique et sans que ces choses se terminent. Pas avec des excuses, juste avec un document de règlement et 2 signatures et le cachet d'un médiateur. Je veux être honnête sur la partie qui n'est pas cinématographique. Il n'y a pas eu de moment où Daniel m'a regardé avec une clarté soudaine et a dit qu'il était désolé. Il n'y a pas eu de scène où Lorraine a appelé en pleurant en admettant qu'elle avait eu tort. Ce n'est pas comme ça que la plupart de ces choses se résolvent réellement. Ce que j'ai obtenu à la place, c'est un document avec des chiffres qui correspondaient presque au dollar près à ce que j'avais calculé dans ma tête debout dans ma cuisine, avec une veste dans les mains. Une preuve sur papier déposée auprès d'un tribunal, que l'argent avait en fait été le mien dès le début, et que tous ceux qui avaient une obligation légale de regarder les faits étaient d'accord. J'ai utilisé une partie de ma part pour couvrir 6 mois de dépenses pendant que je trouvais un appartement plus petit toute seule. Et oui, parce que je sais que certains d'entre vous se demandent, j'ai utilisé une autre partie pour réserver un voyage en solo à Rome. 11 jours en octobre seul. Le voyage que Daniel m'avait dit un jour être trop pour planifier autour de l'emploi du temps de sa famille. Je me suis tenue dans le quartier de Trastevere mon 4e soir là, bas, en mangeant une assiette de Cassio et Pep toute seule à une petite table prévue pour 2, et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine que je n'avais pas ressenti depuis des années, et que je ne peux vraiment décrire que comme de l'espace. De l'espace pour être une personne entière au lieu de mobilier dans la salle à manger de quelqu'un d'autre. Cela fait maintenant 14 mois. Je travaille toujours comme expert en sinistre. J'ai eu une 3e augmentation le printemps dernier, ce qui a semblé étrange à célébrer seule, jusqu'à ce que je réalise que je n'étais pas réellement seule. Nadia m'a emmené dîner, la voisine d'à côté de mon nouvel immeuble, une enseignante à la retraite nommée Marguerite, a apporté une bouteille de vin parce que c'est ce que font les voisins. Et je me suis assise à ma propre petite table, dans mon propre petit appartement, et j'ai enfin compris ce que cela fait d'être quelque part, où votre présence n'est pas une variable contrôlée dans la planification d'événements de quelqu'un d'autre. Daniel s'est remarié l'hiver dernier avec quelqu'un que je ne connais pas, et pour qui je n'ai pas de sentiment particulier. J'ai appris par le même canal lent par lequel voyagent la plupart des nouvelles de divorce que Lorraine n'avait pas assisté à ce mariage. Pas à cause d'une rupture dramatique d'après ce que j'ai compris, mais parce que son aide en organisation d'événements était apparemment devenue un sujet de tension dans cette relation aussi. Ce que j'admettrai ne m'avoir pas fait me sentir désolée très longtemps. Priya Anand et moi échangeons encore un message tous les quelques mois. Elle m'a envoyé une photo le printemps dernier d'un mariage entièrement sans rapport qu'elle avait coordonné. Un réellement heureux, avec une légende qui disait simplement « J'ai pensé que tu aimerais savoir que tous ne se terminent pas en désastre de diffusion en direct. » J'ai aimé qu'elle se sente capable de plaisanter à ce sujet avec moi à ce moment-là. Cela signifiait que la chose était enfin devenue autre chose qu'une blessure. Je n'ai jamais obtenu d'excuses. Ni de Daniel, ni de Lorraine, ni de Bethany, ni d'une seule personne qui avait passé 5 ans à me traiter comme du mobilier, puis un mariage à me traiter comme un secret. Je pensais autrefois en avoir besoin. Je n'en ai plus besoin.
J'ai obtenu quelque chose de mieux qu'une excuse à la fin. J'ai obtenu un règlement signé avec des chiffres qui correspondaient exactement à ce que je savais déjà être vrai, écrit par des gens qui n'avaient aucun enjeu personnel à me flatter et ont regardé les faits de toute façon. Certains matins, je pense encore à la veste. À la façon dont toute l'affaire a tourné sur quelque chose d'aussi petit que d'oublier de vérifier une poche avant de pendre un manteau. Je pense à la façon dont j'ai failli juste replier cette facture, la remettre dans le placard et me dire que ce n'était rien. De la façon dont je m'étais dit que tant de choses n'étaient rien pendant 5 années d'affilée. Je suis contente de ne pas l'avoir fait. Je suis contente que mon pouce n'ait pas hésité sur ce bouton aussi longtemps qu'il m'avait semblé. Le mariage est terminé maintenant. La tour de champagne a fini par être payée, avec ce qui restait du côté de Daniel dans le partage. Les fleurs se sont fanées le lendemain matin comme le font les fleurs. Et quelque part dans un classeur du bureau de Priscilla Vance, il y a un dossier avec mon nom dessus. Plein de pièces qui disent toute la même chose simple, dans le langage le plus plat qu'un document juridique puisse gérer. Elle avait raison, et c'était à elle.